Sawadee-Cap, toujours en Thaïlande, toujours à Bangkok. Et oui, on vient de revenir à Bangkok. On était à Krabi, on vient de revenir de l'avion. Bon, je viens de me lever, là, il doit être 8h30, j'ai peut-être la gueule dans le cul. Donc je vais aller, on est dans un petit quartier là. Et je voulais vous donner 2-3 petits conseils avant de partir. Le premier conseil, déjà, je vais vous donner les applications qu'il faut avoir déjà pour les hébergements. Donc pensez à prendre Agoda, à prendre Booking. Et moi j'avais Skyscanner aussi. Et je regardais sur Google Maps aussi. Je mettais hôtel et il y avait tous les hôtels aussi. C'est pas mal. Après, en application de transport, vous avez 12 Go. Ça c'est vachement sympa. En plus, en général, c'est pas trop cher. Donc tous les transferts dans les îles, que ça soit avec des vannes, avec des taxis, avec des bateaux, c'est impeccable. Là, je vais vous faire voir aussi le 7-Eleven. On arrive là, c'est un peu le bordel. Là, je vous fais voir un peu le bordel. Je vais vous faire voir 2-3 trucs. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais vous faire voir. Du coup, je crois qu'il y a un autre 7-Eleven un peu plus loin. Je vais aller vous faire voir ça tout de suite. Sinon, au niveau des applications, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit les hébergements, j'ai dit les transports. Et sinon, moi, je prends surtout Google Maps après pour m'orienter avec le scooter ou à pied. D'arriver à un deuxième 7-Eleven, on va aller voir vite fait. Voilà, j'ai trouvé. Donc tu prends cette carte là, la carte bleue là, 199 bahts et tu as 100 gigas et ça te coûte 5 €. Alors si tu as le nez bouché, tu prends ça. Voilà, tout le monde sniffe ça là, c'est comme du Vicks. Voilà. Voilà la fameuse carte, c'est celle-ci. Là. Voilà, et contre les moustiques, tu prends ça. Ça c'est impeccable. Ou tu manges épicé, comme ça tu seras moins emmerdé. Alors une autre chose que je voulais vous dire, au niveau des prix, alors je peux vous dire que la Thaïlande a explosé. Moi je suis venu il y a un an à peu près jour pour jour. Les prix, les hôtels ont explosé. Dans le sud c'était pas x2, x3, des fois c'était x4, x5. Ça a vraiment augmenté et la fréquentation a augmenté, mais x5, x6, voire certaines... Des fois c'était même x10 tellement que c'était blindax quoi. Oui, en sachant en plus que notre monnaie nous elle se casse la gueule et puis que eux leur monnaie elle augmente. Donc moi à l'époque quand j'étais parti il y a un an c'était presque à 39 bahts. Là c'est limite ça descend en dessous du 35 bahts. Donc pour un Français, bon je dis pas ça vaut le coup encore hein, on reste en Thaïlande. Mais c'est plus que c'était,
Donc privilégiez, faites bien attention à la période où vous partez. Parce que janvier, décembre, les prix, mais c'est complètement dingue, complètement dingue. Privilégiez peut-être février, mars. Mais mars, il fait plus chaud, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, mais pensez bien à ça, pensez à votre période, parce qu'au niveau des prix, même au niveau de l'avion, c'est pas les mêmes prix. Petite information aussi, à Bangkok, vous avez 2 aéroports, donc ne vous trompez pas. Vous avez l'ancien et le nouveau. Et l'ancien, donc le Dong Muang, il est au nord de Bangkok, et l'autre, il est tout à l'est. Donc faites attention, en général, les vols internes, ils sont de Dong Muang. Et les vols internationaux, ils sont de celui à l'est. Bon, en application, vous avez également pour les hébergements, vous avez Airbnb. Ce qui est pas mal Airbnb, c'est si vous êtes en famille, vous pouvez louer d'une maison entière. Et ça, ça peut être pas mal. Donc pour les transports également, vous avez aussi les Bolt et les Grab. C'est comme des taxis, vous avez une application et c'est assez pratique, c'est assez facile. Et c'est vraiment pas cher. Au début, je prenais les transports en commun et franchement, pour le peu au niveau du prix, maintenant je prends que des Bolt ou des Grab. Donc je vous ferai voir donc les 2 applications. Et pour finir en application aussi, bon bah ça c'est obligatoire, hein, c'est Google Traduction. Parce que figurez-vous, les Thaïlandais, ils parlent pas super anglais. Bon, si vous allez dans des coins touristiques, ça va. Mais dès que vous allez dans des points reculés, c'est mort. Hein. Ils parlent pas anglais, c'est limite de chez limite. Ouais, concernant les transports aussi au niveau des applications, j'avais l'application AirAsia parce qu'en fait pour les vols internes, pour faire les enregistrements c'est bien plus facile et en fait vous n'avez même pas à refaire la queue après à l'aéroport, vous checkez directement à la barrière et c'est bon, vous passez. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ouais, les astuces, les infos, les conseils, voilà, les applications qui sont nécessaires pour la Thaïlande. Je pense qu'avoir tout dit, enfin tout ce que moi je sais en tout cas. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et je vous dis à un prochain épisode. Allez, tchuss!